Amis randonneurs et amis moussignoles, bien le bonjour. Et on se retrouve aujourd'hui pour une rando que j'affectionne tout particulièrement. Et le point de départ est tout simple, c'est le château d'eau de Moussilneuf. Voilà, et petit aspect technique pour le parking, depuis donc 2025, il y a un petit parking qui a été créé juste en face au cimetière, donc à 50 mètres environ du point de départ de notre rando. Alors c'est quoi cette rando des deux moussilles, comme je l'appelle? Alors tout simplement, déjà c'est une boucle donc qui permet de relier Moussilneuf à Moussilvieux. Le tout sur un très bon chemin, je pense c'est assez ancien d'ailleurs. Donc retour en fin de rando, exactement au même point, au château d'eau. Donc on traverse bien deux communes, les deux moussis, mais je précise quand même que 98% de la rando s'effectue en campagne. Allez, on fait deux précisions. La première, c'est la présence sur cette rando de pas mal d'animaux, des gros animaux. Et donc, deuxième précision, par temps pluie, humide, le chemin le sera tout autant. Bon, aucun balisage hein, sur cette rando. Rando qui donc demeure tout à fait évolutive. Voilà, on verra par la suite, je retournerai une vidéo avec une rando encore plus longue. Ceci dit, depuis le point de départ, il n'y a qu'un chemin, donc pour le moment c'est très facile d'évoluer sur le terrain. Donc on a notre point de départ avec le château d'eau sur la gauche, Moussilneuf, et donc Moussilvieux se situe quelques kilomètres sur la droite, derrière ce bois. Donc à l'issue de ce premier bois, il faut prendre à gauche. Bon là ça va, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, quand vraiment il pleut, le terrain est comme ça sur plusieurs dizaines voire centaines de mètres. Là on arrive à un point très reconnaissable de cette rando. Il s'agit de ce pont. Alors j'imagine qu'auparavant il y avait une voie ferroviaire au-dessus. Allez, on laisse derrière nous ce pont, évidemment tagué. On emprunte le chemin qui lui fait face et 20 mètres plus loin, on va prendre un tout petit peu d'altitude sur notre droite. Ah, je crois que le dernier coup de vent aurait eu raison de cet arbre. Bon ben go, hein. On traverse quand même. Hein. Allez, on y va ensemble.
Ah, ça va. En vrai, il y a déjà eu du passage. Donc c'est un chêne. Il peut être tout jeune d'ailleurs celui-là. Voilà, c'est fait. Regardez un peu sur quoi je viens de tomber. Une borne. Donc un peu effilée sur le haut. Avec des piquetages. Il y a un motif. Sur le côté aussi. Et le bas, plutôt plat. Je viens de recharger mon portable, mon micro. Voilà, juste en passant là sous les 400 000 volts. Voilà, en sortie de ce bosquet, on atteint ce carrefour à 3 branches. Et nous, donc, on bifurque vraiment à gauche. Et maintenant, direction Moussy-le-Vieux. Voilà, donc là, ça fait à peu près 3 quarts d'heure de rando. On va un peu plus avec les prises de vue. Mais on arrive à une curiosité, est-ce naturelle, est-ce artificielle? En tout cas, on a ce bosquet-là. Pour les plus curieux d'entre vous, pour aller voir, ça forme une espèce de d'amphithéâtre. Donc voilà, alors je ne sais pas. Hein. Le château de Moussy-le-Vieux n'étant pas très loin, on peut imaginer une tour, quelque chose comme ça. Bon, là, on arrive à une fourche, puisqu'en fait, on est au bout du parc du château. Donc important maintenant de prendre à droite. Et c'est tout droit jusqu'à Moussy-le-Vieux. Donc là, on longe le parc du château de Moussy-le-Vieux. Et on peut apercevoir d'ailleurs 2 immenses bassins. Je pense que c'était des bassins, probablement remplis d'eau à une certaine époque. Aujourd'hui, totalement à sec. Là, on va laisser derrière nous le château de Moussy-le-Vieux, dit le château des gueules cassées. J'ai pas pu le filmer parce qu'il y a encore beaucoup trop de feuilles dans les arbres et il est vraiment bien caché. On va faire une petite image quand même. Tiens, on recroise une vieille amie. Bon là, j'avoue que mon itinéraire emprunte, je sais pas, 200 ou 300 mètres de route. Donc c'est la partie la moins sympa de la rando. Voilà, on quitte Moussy-le-Vieux et on prend le chemin
tout de suite à gauche, à quoi 30 mètres. Voilà, donc juste après le champ de popcorn, on bifurque directement à gauche pour atteindre le point le plus élevé de cette rando. Donc le chemin que j'emprunte actuellement et qui se dirige donc tout droit sur Moussil-Neuf, vous le retrouverez sur les cartes IGN, donc sous le nom du chemin des cailloux. Voilà, je viens juste de sortir de ce bois. Derrière moi, Moussil-Vieux. Et sur le même plan, on a Moussil-Neuf. Bon, tandis que on laisse sur notre gauche l'étang de Moussil-Vieux que je vous avais présenté dans ma petite série au fil de l'eau. Et on va donc emprunter une petite route goudronnée jusqu'à notre point de départ, le château d'eau. Bon, à droite aussi, hein, ça fonctionne aussi. Ça mène aussi à Moussy, mais c'est un peu plus long. Dernière section de chemin, donc, où là on passe une parcelle dite du moulin. Je ne sais pas s'il y avait un moulin exactement à cet emplacement. Si vous le savez, espace commentaire. Et en tout cas, j'arrive aux portes de Moussy-le-Neuf. Donc, fin de la rando. Donc 2 heures de randonnée. Bon, je mets un peu plus de temps que la normale parce que avec toutes les prises de vue. Donc voilà, faut compter entre 1h30 et 2 heures. Voilà, il me reste plus qu'à vous remercier pour votre fidélité, autrement pour le visionnage. Et si d'ailleurs ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Et à très bientôt!